Yo, salut, c'est Getoux, j'espère que vous allez bien. Alors, ce soir, on va tester un petit jeu qui était gratuit sur Epic Games jusqu'à... hier. Ou avant-hier même. Je me suis trompé. Donc, on va tester un petit jeu super intéressant. On va découvrir ça ensemble. Dans la joie et la bonne humeur, comme d'hab. Let's go! Alors oui, avant de commencer, ne vous inquiétez pas, c'est normal qu'il y ait la télé derrière, puisque ma copine regarde un truc à la télé en même temps, et j'ai dit que ça ne me dérangeait pas. De toute façon, j'entendrai pas, j'aurai le casque. Donc avant, on va parler un petit peu du jeu. Donc c'est un jeu qui a été développé par Long Out House et édité par Raw Fury. Je ne connais pas ces deux-là. Que voulez-vous? Donc c'est un jeu qui est considéré comme un jeu de plateforme, action platformer, donc Metroidvania, donc bizarrement ça me fait penser à Blasphemous, c'était le même style. Mais bon, vous verrez quand je serai dans le game, donc il fallait que je vous dise ça d'important. Et je me suis aperçu que sur Epic Games, quand je l'ai téléchargé, il y a marqué, je vais vous le prouver en même temps et je vais vous le montrer. Il y a marqué, à autre, donc juste là, il est fortement conseillé de jouer avec une manette. Donc ce n'est pas un jeu PC de base. Bon, vous me direz, ça change pas d'habitude, tu joues toujours à la manette. Eh ben, vous savez quoi? Ouais. Mais je vais tester à la souris, parce que je pense qu'il marche à la souris. Enfin, je sais qu'il marche à la souris aussi. Je m'en fous. On va le faire à la souris, on va voir. Allez, on part dans le jeu. À de suite. Donc nous voilà sur Dandara Trial of Fear. Je ne traduirai pas. Et donc ils ont marqué en gros, nous te recommandons vivement de jouer à Dandara avec une manette. Je ne vais pas les écouter parce que je suis complètement fou. On va voir. Donc on va faire une nouvelle partie. Pour vous faire découvrir le jeu. Donc Dandara Metroidvania Action Platformer, découvrons ça ensemble. Le sel vivait une paix magnifique. Ne vous inquiétez pas, on va essayer de passer ça. Je vais pas m'amuser à lire à chaque fois. Alors, voilà à quoi ressemble un petit peu le jeu. Donc, comme vous le constatez, on peut jouer à la souris et le clavier. Ah oui, non, c'est clic, hop là. Donc on doit se déplacer seul, on peut se déplacer seulement en sautant sur les plateformes en mouvement, comme vous le constatez. Et après, on peut pas. Malheureusement, on ne peut pas. Je vais arriver à parler. Alors pourquoi Metroidvania? Celui-là montre bien pourquoi, parce que c'est un peu comme dans Metroid, plus tu charges la puissance de ton arme, on va dire plus elle est puissante. Et donc je disais pour les déplacements, la différence c'est qu'on peut pas se déplacer de droite à gauche, on est obligé de faire que par saut, on va dire, parce qu'on est un peu en apesanteur comme vous pouvez le constater. On est un peu en apesanteur, on va dire, sur les trucs. Voilà, on est obligé de faire comme ça. Enfin, je peux pas vous montrer vraiment la pesanteur, ça n'a rien à voir, je parle pour rien dire. Le drapeau ici, donc le drapeau c'est le checkpoint, retenez bien ça parce qu'on va y aller souvent je pense au bout d'un moment. Alors malheureusement vous pouvez voir que la souris ne va pas partout, on ne peut pas aller derrière, on est obligé de rester que dans une zone spéciale pour pouvoir utiliser notre saut magique.
Alors voilà, j'ai fait un move très bête. Bon voilà, je suis en apesanteur et j'ai fait un move très bête, c'est de sauter directement dans les cibles qu'il y avait qui sont donc des ennemis. Car vous pouvez les voir sur l'écran. Hop, on va avancer jusque là-bas. Les petits faisceaux lumineux que vous voyez là où il y a la souris, que je montre avec le trait, c'est là où est située à peu près la bombe qu'il faudra activer. Parce que si vous regardez bien, il y en a deux qui sont allumés. Ah putain. Alors quand il y en a deux qui sont allumés, il faut éteindre les deux à peu près en même temps. C'est ce que j'avais compris, mais c'est une galère. Ah! Donc on peut pas activer un le temps qu'on aille jusqu'à l'autre, il faut faire très vite. Donc à mon avis pour ça que la manette était conseillée. Et pas se tromper entre le clic droit et le clic gauche bien sûr, comme je suis en train de faire, puisque je n'y arrive pas. C'était long. Alors comme vous le constatez, le truc c'est qu'on ne peut pas les allumer avec un seul petit tir comme ça. Il faut rester chargé à chaque fois. Donc c'est un petit peu je ne vais pas dire le mot mais vous avez compris. C'est un petit peu relou de devoir rester que dans ce base là du jeu. Puisque c'est, on n'est pas bien placé on va dire, on peut pas faire assez rapidement. Je comprends pourquoi la manette est obligatoire maintenant. Alors oui, je n'ai pas beaucoup parlé, comme vous le constatez, j'ai pris un coup, donc je suis en train de mourir littéralement dans le jeu. Je ne suis pas mort encore parce que vous entendez le petit tic-tac et l'écran qui devient rouge, c'est assez perturbant. Donc j'ai très mal joué, je vous l'accorde. Et là je vais devoir me faire le demi-tour parce que je ne suis pas passé au bon endroit. Ça aussi c'est une mécanique que je ne comprends pas dans ce jeu, c'est qu'on, comme on ne peut pas aller partout, on doit aller que sur les... de pire en pire. Que dans les zones blanches, le truc c'est que... Oui, mon doigt, tu as bugué. Pourquoi tu as appuyé sur ce bouton, il ne fallait pas? Espèce d'imbécile. Bon, normalement, je ne devrais pas devoir me retaper tout le niveau. Vu que j'ai réussi à ouvrir de ce côté. Donc, normalement, ça devrait aller. Donc, malgré le fait que je sois mort, je trouve que c'est un jeu quand même très sympathique. Les mécaniques sont quand même un petit peu compliquées à la souris, je vous l'accorde, mais bon, c'est facile à prendre en main. Qu'est-ce qui se passe? Ah, on me parle. Vous avez lu? Moi aussi, je connais tout par cœur.
Et donc c'est aussi un jeu où on peut tourner en rond, on tourne en rond, non on tourne pas en rond, on est à l'envers. On a une panoplie d'ennemis assez différente de ce que je vois, puisque maintenant je viens de tuer des Anubis, on va appeler ça, puisque c'est des têtes de chien. Oula. Bon, faut pas être nauséeux sur un jeu pareil, ça je peux vous l'accorder. Ah non, on a des crabes, c'est génial. J'avance un petit peu, hein, comme ça je découvre un peu le jeu en même temps. Donc je disais, avant de m'énerver un petit peu, on a une panoplie d'adversaires assez intéressante. Les décors sont très jolis, les couleurs sont très belles, la musique est sympathique, elle est très posée pour ce style de jeu, donc je trouve que ça va très très bien avec l'atmosphère. Même si je m'en serais peut-être passé au bout d'un moment. Hop là, vol. Non, c'est un très beau jeu quand même. Bon, il faut vraiment pas se prendre la tête, on va dire, sur la capacité du jeu, puisque c'est très intéressant à voir et c'est très beau. C'est un petit jeu en 2D, donc à l'ancienne, donc je trouve ça très sympathique. Donc voilà, en fait c'était pas voilà, on va s'arrêter là parce que je trouve que j'ai bien avancé, et puis il est pas mal, il est très joli, je trouve qu'il est très beau. Oui, il y a un trou qui est juste ici. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc voilà, c'était un petit test de Dandara Tales of Fear édition. Donc ouais, non, c'est un petit jeu en 2D bien sympathique. Merci Epic pour ce jeu qui était gratuit, que j'ai pu avoir assez rapidement, le jour même, à 17 h, comme tous les autres jeux gratuits. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi ça me plaît bien, les petits jeux comme ça, un peu rétro à l'ancienne. Ça fait plaisir d'avoir des propositions comme ça de jeux. Donc que du point positif pour moi, mais bon, c'est pas jouer à la souris, hein. Et on dit à la manette. Je joue à la souris, je m'en fous. Bon, ouais, c'est tout. C'est tout. Donc en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouvera bientôt pour faire de nouveaux tests de jeux, peut-être avec d'autres trucs aussi, parce que je sais pas, il faut que je m'occupe. Donc je vous fais des gros bisous, un gros bis et je vous dis à la prochaine. Ciao.